Salut tout le monde, c'est Freeride FPV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing, une petite présentation. Donc, c'est un masque FPV. Donc, c'est le masque Ishin VR006. Donc, je voulais vous faire partager un peu le bon plan et mon ressenti sur ce produit. C'est un produit qu'on trouve donc sur le site de Banggood aux alentours de 30 euros. Franchement, j'ai vu le prix, je me suis dit tiens, allez hop, je vais le commander et puis je voulais un peu vous montrer ce que c'était. C'est vraiment, c'est un masque, c'est ultra compact. C'est un masque qui, je pense, qui est dédié aux débutants, voire plus aux jeunes enfants parce que c'est relativement compact. Après les gens qui ont une grosse tête, je suis pas sûr que ça aille. Enfin, moi personnellement, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Malgré que j'ai l'habitude de voler en lunettes Fat Shark, c'est un peu, l'écran est quand même un peu gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de voler. Mais sinon, franchement, pour 30 balles, voilà, faut pas s'en priver, quoi. Donc, alors, donc on est sur un produit, donc donc là, il y a deux antennes, mais vous fiez pas aux apparences, c'est pas un Diversity. C'est un monorécepteur avec deux antennes. Donc du coup, en fait, la partie logicielle va faire un mix en fait de la réception des deux antennes pour vous afficher une image, voilà, avec le moins de bruit possible. Ici, c'est stipulé HD display, c'est pas du HD, on est sur du 500 par 300 pixels. C'est un produit qui est très léger, ça fait moins de 165 grammes. Il y a à l'intérieur, il y a une batterie intégrée, donc c'est une 1S 500 mAh, donc ça vous donne à peu près 50 minutes d'autonomie. Le truc qui est pas mal dessus, c'est que il y a la fonction scan, donc ça c'est cool. Ça se recharge en USB, le récepteur a une sensibilité de moins 95 dB. Donc ça c'est plutôt sympa. Le récepteur 40 canaux race band, donc ça c'est cool. Franchement, là c'est vrai que c'est pas mal. Les antennes, donc c'est comme tous les produits chinois, c'est du type RPSMA. RPSMA, donc si vous voulez les changer, voilà, vous savez qu'il faut prendre du RPSMA. Et voilà. Donc, écoutez, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, donc là on a une petite notice, voilà, une petite notice plutôt bien faite, hein. Donc c'est une petite notice en anglais, plutôt bien faite. Ensuite ici donc on retrouve les élastiques, la bande élastique donc pour la tête. Ici donc on a une antenne type spironnette champignon. Voilà, donc je sais pas c'est une combien de lobes. Ça doit être à mon avis du 4 lobes, ce qu'on trouve maintenant voilà, plus souvent. Ici on a une petite pochette, donc avec il y a les petites lingettes, une sèche, une humide, donc pour nettoyer la lentille de Fresnel à l'intérieur. On a un petit câble USB-C donc pour charger le masque. Et ici on a un petit câble AV. Donc sur ce masque il y a une entrée vidéo auxiliaire, par contre il n'y a pas de sortie. Donc et puis bien sûr comme vous en doutez pour 30 euros il n'y a pas de DVR. Pour brancher un DVR donc c'est faisable. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je ferai une vidéo sur l'installation du DVR et l'upgrade de la batterie, histoire de gagner en autonomie. Donc après pour le DVR, on reste chez Ishin, hein. On prend un Ishin, un Pro DVR. Donc voilà, il y a tous les connecteurs, ça se soude à l'intérieur. Donc le circuit imprimé est déjà prévu pour souder un DVR. Donc ils ont anticipé, franchement c'est plutôt cool. Là on a une petite antenne patch, donc là voilà, il n'y a rien de précisé, je pense que je suppose que c'est une patch 5 dB, donc ce qui est plutôt standard. Et là ici donc on a l'objet, donc là hop, donc il y a les petits capuchons qui protègent les petits connecteurs. Voilà, donc là on a le masque.
Voilà, c'est vraiment, voilà, ça tient dans la main, c'est vraiment un truc ultra compact. Ça n'a rien à voir avec les masques. Les masques qu'on a l'habitude de voir, les trucs énormes là, qui pèsent une tonne là sur la tête, là franchement c'est vraiment quelque chose de très léger, très compact, plutôt bien fini, franchement la finition c'est correct. Donc là ici, donc sur le dessus ici, on a la prise, l'entrée AV ici. Ici on a les deux connecteurs RPSMA donc pour les antennes. Sur le côté ici, donc on a les petites, chaque côté et devant ici on a les petites aérations, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de ventilateur maintenant, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Bon après pour le prix, hein, voilà, on va pas être trop gourmand non plus. Ici il y a une petite aération ici en dessous. Ici il y a une petite LED dans le petit trou là, ici il y a une petite LED rouge, donc c'est quand il y a un témoin de fonctionnement et quand il est en charge en fait, donc quand on le charge, la LED est rouge, donc quand ça charge, quand la LED s'éteint, c'est que le produit est chargé. Comptez à peu près 45 minutes de charge. Ici sur le côté, donc on va retrouver les boutons. Donc c'est une utilisation relativement simple. Donc il y a un bouton plus, un bouton menu, donc pour aller dans le menu, un bouton moins, donc ça c'est pour naviguer dans le menu, un bouton pour l'allumer et en même temps une fonction scan. Donc ça c'est plutôt cool pour pas se prendre la tête à appuyer plus, moins, pour rechercher, passer canot par canot, toutes les bandes, on appuie, on fait un scan et puis voilà quoi, en fait ça se cale tout seul sur la fréquence, donc c'est plutôt cool. Donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc là les antennes, il n'y a pas de, voilà, vous n'avez pas de sens pour l'installation, donc vous installez ça dans le sens que vous voulez, gauche, droite, ça c'est en fonction de votre zone là où vous volez. Ça il n'y a pas de souci. Voilà. Plus l'avantage c'est que vu que c'est vraiment petit, on peut l'emporter partout, donc c'est plutôt cool. Moi je sais que vu que je vole avec des lunettes Fat Shark, ça va être plutôt pour les amis quand ils viennent au terrain, comme ça, histoire qu'ils puissent un peu voir un peu ce que c'est l'immersion. Voilà quoi, ça fait un masque pas cher, et puis voilà, on peut le prêter ou quoi, c'est vraiment cool quoi. Donc hop, on a mis les lunettes. Donc là, on reste un appui long sur ici le bouton Scan Power. Donc là, on reste appuyé longtemps dessus, à peu près 3 secondes. Hop, et voilà, donc le masque s'allume. Donc là, vous voyez l'image. Donc ici à l'écran, ici, donc on a la tension de batterie restante à l'intérieur. Donc là, elle est en blanche. Donc là, ici, voilà, ici elle est en blanche quand on a 3,8 V, 3,9 V. Donc là, quand la tension de batterie arrive trop faible, ça passe au rouge. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, donc on a la fréquence sur laquelle on est calé. Donc là, ensuite, si on reste appuyé sur la touche menu, alors attendez, parce que là, c'est pas évident à l'écran. Voilà, donc là, voilà, backlight, donc ça c'est pour le rétroéclairage. Donc menu, backlight, voilà, brightness, contraste, saturation, donc c'est pour les réglages. Et ici input, donc là si on met, voilà, c'est input, c'est si jamais vous voulez brancher donc une entrée auxiliaire. Donc là voilà l'entrée du menu, rien de plus simple. On va faire un petit essai, là j'ai un petit quad avec moi là ici, j'ai mon petit Epson H501S, donc on va faire un petit essai, que vous vous rendiez compte un petit peu de la qualité du produit. Hein, donc là, hop, voilà, donc on allume le quad. Tac, donc là, ici, voilà, j'ai le retour vidéo. Donc là, on s'embête pas, on appuie un appui bref sur la fonction scan, ça scanne les canaux, tranquille, et puis ça va venir se caler tranquillement sur, voilà, là s'y est presque, ça va venir se caler tranquillement sur le canal du quad, voilà. Donc là, donc franchement, regardez, la qualité d'image elle est vraiment bien. Voilà quoi, c'est vraiment cool.
Je vous dis, donc on va voir dans une prochaine vidéo, on va se faire, je vais vous montrer l'installation du DVR et l'upgrade batterie, et puis après on ira se faire un petit vol, je vous mettrai les images du DVR donc sur le terrain pour voir un peu, ce que ça donne. Donc voilà les amis, donc c'était Freeride FPV pour la présentation du petit masque Ishin VR006. Donc comme d'habitude je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander, il n'y a pas de problème. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.